pour ça. Et un petit peu de logistique avant qu'on commence. D'habitude, je demande de mettre la vidéo, mais tout le monde a la vidéo. Je pense à part Julie qui n'a pas la vidéo. Et ça me permet simplement de lire votre langage corporel, surtout quand on fait des partages. Puis ça rend notre échange un peu plus humain que juste une présentation où on est voilé derrière un écran. Puis ça m'amène à parler du focus, hein, parce que le pouvoir du focus est très important, surtout dans les temps qui courent. Hein. Le focus, c'est l'antithèse des distractions qu'on a actuellement dans les réseaux sociaux et dans tout ce qui nous entoure. Mais simplement parce que c'est votre temps aujourd'hui, cette prochaine heure, pour apprendre sur vous. Donc, donnez-vous à 100%. Hein. Et un de mes mentors disait toujours, comment tu fais les petites choses, tu fais les grandes choses. Hein, donc, si vous êtes présent à 100%, sans distraction, sans texto, etc., dans cette prochaine heure, je vous promets que vous allez être gagnant d'ici la fin de cette présentation. En termes de communication également, on a le petit chat qui est disponible. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, les indiquez dans le chat. Des fois, je vous demande votre feedback au fur et à mesure de la présentation. Donc, simplement utiliser le chat comme un moyen de communication. Puis je prendrai les questions à la fin, juste pour garder notre heure compacte ensemble. Voilà, donc ça, c'était pour la logistique. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, hein, qui est le stress financier aujourd'hui, permettez-moi de vous partager un peu sur qui je suis et mon parcours. Alors là, c'est la plage de Playa del Carmen qui est derrière. C'est une de mes plages préférées. C'est la plage d'Esmeralda. Je l'aime beaucoup. Photo qui a été prise le mois passé d'ailleurs. Alors, un On irritant voit pour pas moi, ton dans le écran. fond, excusez, Françoise, on voit pas ton écran. vous voyez pas mon écran? Non, Ah, parce que là, ok. il faudrait que tu partages à nouveau. Ah, ok, je vous ai pas partagé. Ah là là. Merci Daniel, tu me connais. Moi et la technologie, c'est jamais trop mon truc, mais on va y arriver. Attendez, share screen. Euh, c'est supposé être l'écran numéro 2 que je partage. Et pourquoi ça le fait pas? Attendez, moi une seconde. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran là? Toujours pas? Ça n'a pas l'air. Comment ça se fait que ça le fait pas? C'est supposé le faire. Est-ce que vous voyez mon écran là? Toujours pas? Vous le voyez? Oui, Ah, super. Ok, c'est bon signe. Ok. Est-ce que c'est bon là? oui. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Ok. Donc, est-ce que vous voyez la plage là? C'est ça. Donc, c'est ça. Ce que je vous disais, c'est qu'un grand irritant dans ma vie, hein, pour parler un petit peu de mon parcours, ça a été justement ce cimetière que Liz Brand nous parle, hein, qui est plein de rêves qui n'ont pas été réalisés. Puis ça, c'est quelque chose qui est venu me chercher depuis que je suis adolescente. Et dans le fond, ce que je constate, c'est que la société, les pouvoirs politiques, toute l'économie autour de nous, notre propre éducation, hein, à travers nos parents, vont véhiculer cet état de conscience, un petit peu de survie, hein, un petit peu comme si on était comme, il nous manquait quelque chose. En France, puisque je parle avec des personnes de la France, Macron nous dit c'est la fin de l'abondance. Au Canada, on nous parle des taux d'intérêt qui augmentent beaucoup, le pouvoir d'achat qui baisse, les menaces de pénurie alimentaire. Fait que c'est sûr, tout ça, ça n'aide pas et ça nous amène dans le fond un état de stress et de survie, hein, qui nous place un petit peu comme inconsciemment, hein, en position de victime. On se sent assujetti par les gouvernements, par nos employeurs, par nos fournisseurs. Et du coup, à l'intérieur de nous, on n'a pas l'impression d'être libre. Fait que vous travaillez 75 heures par semaine ou que vous travaillez juste 25 heures, que vous gagnez 25 000 euros ou 25 000 dollars ou 1 million de dollars par mois, la problématique reste la même. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui gagnent un plus haut niveau de revenu vont avoir encore plus de stress parce qu'ils ont peur de le perdre. Ils ont beaucoup plus à perdre que ceux qui en gagnent moins. Donc, peu importe la situation dans laquelle on est, on a l'impression toujours de vivre ce stress.
Fait que la grande question que je me suis posée toujours dans ma vie, c'est comment sortir de cet état de manque, cet état de conscience où on se sent assujetti un petit peu au pouvoir de l'argent pour atteindre un état de conscience où on se sent libre. Parce que dans le fond, c'est pas l'argent que vous gagnez qui est important. Ce qui est important, comment vous vous sentez à l'intérieur. Fait que peu importe le montant d'argent que vous gagnez, si vous vous sentez pas libre, il y a quelque chose à adresser. Fait que si je reparle un petit peu de mon histoire, après l'an 2000, hein, je suis partie de la France, j'avais 19 ans. Hein, depuis, je ne vis plus en France. Et après avoir fait mon MBA en commerce international à San Francisco, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur. Après ça, je suis partie au Canada en investissant dans l'immobilier. Puis on a commencé avec le Canada. On investissait avec mes partenaires dans l'achat de blocs, de blocs appartements et de plex. Et on convertissait des immeubles, dans le fond, en condos, en condominium, en appartements, comme on dit en France. Et l'histoire a commencé, on était 5 ou 6 amis. Et on s'est rendu quelques années plus tard, à peu près à 3000 dans le groupe, parce que l'idée, c'était d'acheter en groupe. Et donc, on faisait des économies d'échelle très importantes et on gagnait sur des prix de la valeur à l'achat. Et après ça, ben, l'aventure s'est poursuivie aux îles Turquoises, au Costa Rica, au Brésil, au Belize, en Équateur, un petit peu partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Fait que la résultante, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que 10 ans plus tard, après avoir réalisé au moins une vingtaine de projets immobiliers et c'est plus de 50 millions de transactions financières, j'ai fait un burn-out. Un burn-out vraiment très, 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 très important parce que je travaillais 7 jours semaine. Et en 2017, j'ai pris quelques semaines pour faire un peu le bilan de ma vie dans une retraite au Mexique. Et j'ai suivi cette formation qui s'appelait Prosperity Consciousness. Donc, si on la traduit, c'est la prospérité de la conscience. Et c'est une formation qui a eu tellement d'impact dans ma vie, en fait, hein, qui a tellement fait un déclic qui a occasionné tellement de prise de conscience que je l'enseigne aujourd'hui, en fait, pour la deuxième fois en français, parce que je l'ai enseigné en anglais depuis les 3 dernières années. Et c'est la deuxième fois que je l'enseigne en français avec donc la cohorte qui démarre le mois prochain. Et on l'a nommé Vivez votre prospérité. Fait que ce que j'ai réalisé dans cette formation, c'est que bien que j'étais à l'aise financièrement et que je faisais quelque chose qui me passionnait, je voyageais dans le monde entier, il manquait quelque chose de majeur dans ma vie, hein. Ben, c'était le temps et une vie équilibrée, dans le fond, une vie familiale à l'extérieur de mon travail. Et j'avais laissé un petit peu mon travail et ma passion, hein, contrôler ma vie et j'étais en perte d'équilibre. Et ce que j'ai réalisé, c'est que la croyance principale, en fait, le dialogue intérieur, hein, ce qu'on parlait tout à l'heure, qui me retenait, c'était on doit travailler fort pour réussir. Et ça, j'ai jamais réalisé jusqu'à ce jour, hein, parce qu'en fait, les croyances, c'est souvent dans notre inconscient qu'elles vivent. Et cette croyance limitante, hein, ce qu'on appelle une croyance limitante, elle drivait ma vie. Et dans le fond, je me sentais jamais légitime si je travaillais pas au moins 6 jours semaine. J'avais l'impression que pour mériter mon succès, il fallait que je travaille très fort. Excusez-moi. Puis dans mon parcours, j'ai réalisé que la liberté financière, dans le fond, n'a rien à voir avec l'argent. Et que pour devenir libre financièrement, c'est vraiment, vraiment un état de conscience. Donc, en shiftant un petit peu, en recadrant cette croyance, hein, shiftant, c'est pas très français comme, j'ai des expressions très canadiennes, hein, même si je suis française au départ, je suis désolée pour ça, mais on est très comme caméléon quand on s'adapte à un pays. Et donc, c'est ça, la résultante, c'est qu'en recadrant cette croyance avec le travail intérieur que j'ai fait, j'ai eu le courage de cesser toutes mes activités qui prenaient énormément de mon temps. Et entre autres, j'ai repositionné mes investissements. Donc, j'ai vendu tout mon parc immobilier, ou une grosse partie. J'ai gardé quelques propriétés au Mexique afin que ce soit passif, hein. Et le concept derrière, c'est que l'argent travaille pour nous au lieu de qu'on doit travailler pour l'argent.
Donc, j'ai atteint cette liberté financière en investissant donc dans des véhicules très passifs. Puis ça va me faire plaisir de partager quels sont ces véhicules, mais c'est pas tellement le véhicule qui est important. Ce qui est important, c'est votre zone de confort quand vous choisissez des revenus passifs. Et entre-temps, bon, comme je suis une passionnée de croissance personnelle, j'ai été me former en ce qu'on appelle en polarité, hein, dans une école qui s'appelle Évolution accélérée en Colombie-Britannique au Canada, donc à l'ouest du Canada, hein, à Montréal, on est à l'est. Et donc, c'est une formation qui a pris quand même à peu près 4 ans. Et aujourd'hui, je passe une partie de mon temps à m'occuper d'animaux en détresse. En fait, c'est une grosse partie de mon temps. Donc, j'apporte une aide financière, une aide physique. Et au moment où je vous parle, donc, je suis à la recherche d'une terre pour développer un centre holistique au Mexique. Et aussi, évidemment, je donne cette formation Vivez votre prospérité ainsi que du coaching individuel. L'idée derrière, c'est vraiment d'être en contribution et de faire une différence dans le monde. Je me sens accomplie en faisant ça parce que j'ai l'impression vraiment de redonner toutes ces années où j'ai cherché à me libérer du système. Là, il y a également le site web que je pourrais vous faire parvenir également. Si vous voulez le noter, vous pouvez voir un petit peu plus de détails sur mon parcours. Donc, ça, c'est ma vie au Mexique. Donc, quelques échantillons des photos de ma propriété au Mexique. Celle de Playa del Carmen. L'autre était à Cumal, donc c'est à peu près une trentaine de minutes l'une de l'autre. Et à Montréal, donc vous voyez, je suis entourée d'animaux toujours, hein. Ça, c'est ma propriété à Montréal. Donc, on est au bord de l'eau à Pointe-aux-Trembles. Mon groupe de mastermind qui se réunit une fois par mois d'entrepreneurs et mes joies de vie, donc les animaux, hein, certains que j'ai gardés, j'en ai 5 à date entre le Mexique et Montréal, puis certains que j'ai redonnés, j'ai fait adopter. Des organisations que je supporte comme Soy Dog, si vous voulez les checker, c'est vraiment une super belle organisation basée en Asie qui supporte les animaux de façon très éthique. Et une de mes grandes passions, c'est la danse latine. J'adore danser. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo n'est pas là. D'habitude, je mets la vidéo, mais je pense que j'ai changé d'ordinateur et la vidéo ne sait pas, parce que je voulais vous montrer un petit échantillon d'une minute de mes performances de danse. C'est pas que je suis une grande danseuse, mais c'est vraiment une passion pour moi. J'aime beaucoup ça. Alors, on va passer au sujet de notre atelier d'aujourd'hui. Et je vais vous présenter, dans le fond, le stress financier, hein, un petit peu sur c'est quoi les symptômes de stress financier et quelles sont les causes de ce stress, hein, parce que beaucoup de gens vivent du stress financier. Je vous assure que vous n'êtes pas les seuls. Et je vais parler également de la liberté financière, hein. On va définir un petit peu c'est quoi cette liberté financière. Je vais vous donner dans cette présentation 3 outils puissants pour dissoudre le stress financier. Et à la fin, on va garder le meilleur pour la fin, je vais vous faire un petit cadeau. Voici pour notre plan, notre objectif d'aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, je suis très curieuse de savoir à combien est votre stress actuellement. Donc 1, on va dire presque pas de stress, et 10, un stress élevé. Pouvez-vous donner une échelle entre 1 à 10 et le mettre dans le chat, s'il vous plaît? Puis soyez honnête envers vous-même, hein. Il n'y a personne qui va vous juger aujourd'hui, là. C'est à combien que vous pourriez évaluer votre stress. C'est important de reconnaître les signes de stress financier, hein, parce que ça va vous permettre de prendre des mesures appropriées afin de gérer vos finances et de prévenir des problèmes beaucoup plus graves. Alors, je vais vous donner quelques exemples de stress financier comme l'insomnie ou le trouble du sommeil. Vous pouvez avoir de l'anxiété, des préoccupations constantes, avoir des changements dans votre comportement alimentaire, des problèmes de concentration, ça peut être des problèmes des tensions relationnelles avec vos proches. Également, ce qu'on remarque, c'est l'évitement des factures, hein. On évite de payer les factures, on évite toutes les responsabilités financières. Ça peut être aussi l'utilisation excessive des cartes de crédit. Vous pourriez avoir un épuisement émotionnel, ressentir vraiment que vous êtes épuisé émotionnellement, sans savoir exactement pourquoi.
Et puis aussi, bon, ben, l'apparition de symptômes physiques comme des maux de tête, des maux de ventre, etc. Et ce que je remarque aussi, c'est une perte d'intérêt pour les activités que vous aimez. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces patterns? Mettez-moi un petit 1 dans le chat si il y a certaines choses que vous avez expérimentées ou vous expérimentez dans votre vie. Juste mettre un 1 dans le chat. Super. Fait que c'est vraiment important de gérer ce stress. Pourquoi? Parce que ces symptômes, malheureusement, ils vont s'accélérer. Et on sait que la loi de l'attraction va pas jouer en notre faveur dans ces cas-là, parce que plus vous allez avoir des pensées négatives, plus vous allez broyer du noir et plus vous allez attirer des éléments extérieurs qui vont amplifier votre stress et aggraver votre situation. Fait qu'on se retrouve dans une spirale vers le bas. Alors là, je vais faire un petit jeu avec vous. Si vous avez une feuille de papier, et ça vous prend un stylo, et je vais vous mettre au défi, donc de juste simplement écrire, tracer ces points. Donc il y a 9 points sur une feuille de papier. Et je vais vous mettre au défi de relier les points en 4 traits de stylo uniquement, sans décoller le stylo de la feuille. 4 traits. Je veux pas 5 traits, je veux 4 traits, sans décoller le stylo de la feuille. Je vais vous donner, allez, je vais vous donner un 3 minutes. Je sais que c'est pas beaucoup, mais pour certains, peut-être, vous allez trouver la solution. Si vous avez la réponse, envoyez-moi-la en direct dans le partage, sans le partager avec le groupe. On va laisser la chance aux autres de trouver la réponse. Si vous avez des questions, prenez la parole. On n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à enlever le mute. Donc 4 traits, uniquement 4 traits. Et on veut relier tous les points, sans en laisser un. Si vous avez la réponse, juste faites-moi signe. Ok, la consigne, est-ce que vous voulez que je la répète, Julie, la consigne? Simplement relier les 4 traits. Ok, c'est bon pour vous? Donc, relier les 9 points avec 4 traits de stylo sans décoller le stylo de la feuille. Facile de le faire avec 5, mais avec 4, c'est un peu plus un plus gros défi. Je ne donnerai pas la réponse tout de suite, Julie. Mais effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Encore une petite minute. Vous êtes prêts pour la réponse? Donnez votre langue au chat. Ok, donc je vais vous révéler la réponse. Et effectivement, Julie, vous aviez raison. L'idée, c'est de sortir de la boîte.
Puis notre cerveau, hein, il est programmé pour penser dans la boîte. Je ne vous ai pas donné l'instruction de ne pas sortir de la boîte. Je vous ai donné l'instruction de ne pas décoller le stylo de la feuille et de le faire en 4 traits. Et là, vous avez le premier trait, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est quoi la leçon qui est derrière ça? En fait, dans le fond, la leçon, c'est pour trouver des solutions créatives. Hein, si vous êtes en état de stress, c'est très difficile de penser en dehors de la boîte, justement. Et cette boîte, si on fait une image avec notre mental, c'est un petit peu comme la boîte de notre zone de confort. Et cette zone de confort, c'est notre vie, hein, on est confortable avec certaines personnes, on est confortable avec certains environnements, un environnement professionnel, un environnement personnel. Elle délimite notre vie. Et souvent, ce qui va faire qu'on va élargir notre zone de confort, c'est qu'on doit passer à travers ce qu'on appelle les peurs. Parce que la zone de confort, elle est délimitée par les peurs, toute l'anxiété, le stress. Donc, la réponse que vous cherchez, elle est à l'extérieur de la boîte. Hein, c'est difficile de trouver quelque chose qu'on ne sait pas qui existe. Hein. Et c'est un petit peu la leçon derrière ça, puis ça nous donne un petit peu une idée de comment notre mental est formaté. Un de mes mentors, T. Harv Eker, que je vous recommande de lire, qui a écrit entre autres le T. Harv Eker, il s'appelle. Il a écrit le secret de l'esprit millionnaire. Il a dit: votre entreprise et votre vie sont simplement le reflet de vous. Votre entreprise ne peut grandir qu'en proportion à votre croissance personnelle. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça résume parfaitement notre vie actuelle. Hein. Et là, j'ai choisi pour cette présentation d'aller chercher cette carte de la conscience qui a été développée par David Hawkins, qui est un Américain, un psychologue américain, qui a étudié beaucoup dans le domaine de la conscience humaine. Et il a établi le paradigme de la survie, donc l'évolution du paradigme de la survie au paradigme spirituel. Et dans la survie, dans tout ce qui est, vous voyez ce qui est en bas, donc le paradigme de survie, vous voyez, il a associé des émotions à cette survie. Alors évidemment, le stress, il en fait partie, hein. Mais tout ce qui est, donc ça c'est en anglais, mais bon, shame, guilt, donc la honte, la culpabilité, la peur, la tristesse, la colère, la fierté, etc., font toutes partie du paradigme de survie. Et il a associé une échelle vibratoire à chaque émotion. Donc, par exemple, il a décidé que la honte, ça serait 20. Hein, par exemple, la colère, c'est 150. Et si on regarde un peu plus haut, hein, on a l'échelle spirituelle où on expérimente la joie, l'amour, la paix, puis dans des échelles de conscience plus élevées, ce qu'on appelle l'éveil, hein, parce que ce que les maîtres spirituels ont appelé l'éveil spirituel. Fait qu'on voit qu'on vibre beaucoup plus haut. Hein, on est, dans l'amour, on est à 500, la paix, on est à 600, et dans l'éveil, on va jusqu'à 1000. Alors, c'est certain que si vous 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 sentez par exemple honteuse, parce qu'on est que des femmes aujourd'hui, c'est très difficile d'expérimenter de la joie, de l'amour, de la paix. Hein. C'est très difficile de vivre dans les deux états. C'est un choix intérieur. Et je vais aussi en profiter pour définir c'est quoi la conscience, une fois pour toutes. Parce que c'est un terme qui est un peu spirituel, un peu, disons, ésotérique pour certains. Et je vais juste vous définir très clairement c'est quoi la conscience. Hein. En fait, tout simplement, la conscience, c'est de mettre de la lumière sur l'ombre. Si vous mettez de la lumière sur la colère, si vous mettez de la lumière sur la culpabilité, c'est certain que vous allez vous élever en conscience. Vous n'avez pas le choix. Hein. Maintenant, le défi. On va parler du défi. Hein. En termes financiers, tout ce qui est le domaine de la finance est en rapport avec des énergies un petit peu de survie. Pourquoi? Parce que la finance, c'est associé à pouvoir mettre du pain sur notre table, pouvoir avoir un toit, pouvoir progresser dans notre vie, tout le monde matériel. Et souvent, on se situe là, hein, dans le paradigme de la survie. D'ailleurs, en médecine énergétique, on parle de chakras dans les centres énergétiques et tout ce qui est finance, etc., sécurité, c'est dans les premiers chakras, les chakras inférieurs du corps. Maintenant, la conscience,
hein, on sait que ça vibre beaucoup plus haut. Et la conscience, elle est reliée à l'altruisme, à la contribution dans le monde. Ça vibre très, très haut. Et le chemin, si vous voulez, c'est de passer de la survie à la conscience. Hein, c'est de passer d'en bas vers le haut. Et c'est d'amener concrètement ce que ça veut dire. Oups, je passais trop vite. Hein, le chemin, c'est d'amener la matière, hein, tout ce qui est matériel, dans le monde de la conscience. C'est pas de juste vivre dans le monde matériel, comme ce n'est pas juste de vivre dans le monde spirituel. Ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Je connais des gens très spirituels qui ont jamais d'argent, et je connais des gens très, très business, matériels, qui sont très, très malheureux parce qu'ils expérimentent pas la joie, la paix, etc. Fait qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on ait les deux ensemble. Et ça nous permet d'avoir une vie et de vibrer sa passion. Ne plus avoir à choisir entre votre passion et la survie. Hein, un travail où vous êtes passionné et un travail où vous ne l'êtes pas, mais vous le faites parce que vous n'arrivez pas à vivre de votre passion. Mais un travail qui vous permet d'être ce qu'on appelle sur votre X et qui vous offre des possibilités infinies de développement personnel et professionnel, hein, où vous vous sentez en contribution dans le monde. C'est sûr que ce passage, l'incontournable, on va dire, c'est qu'on doit nettoyer. Hein, ça passe par le nettoyage des peurs et des croyances limitantes. Tout ce qui est dans cette zone-là, on doit le nettoyer. Donc, le mettre en conscience, mettre de la lumière dessus, le travailler, le guérir pour pouvoir s'élever. Et c'est ça le travail sur le mindset, ce qu'on appelle. De mettre la lumière sur l'ombre. Alors, quand on parle de l'ombre, là, on parle de peur. Et j'en ai listé quelques-unes. Hein, la liste est infinie. Mais en ce qui concerne tout ce qui est en rapport avec le rapport financier, hein, on va parler de peur du succès, peur de l'échec, peur de manquer, peur de décevoir les autres, hein, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir peur. Hein, il y en a qui ont peur d'avoir peur. Peur de ne pas être assez. Celle-là, elle est très, très classique. Là. La série « Je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez vieille, je ne suis pas assez jeune, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent. Toute la série des « Je ne suis pas assez ». Alors, ma question, c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans ces peurs? Mettez-moi un 1 dans le chat si c'est le cas. Vous n'êtes pas obligé de lister. Si vous voulez lister la peur, allez-y, là. Mais ça, c'était vraiment des exemples. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces peurs? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui vous parlent? OK. Super. Maintenant, l'incontournable qui va avec le cousin germain de la peur, hein, ce sont les croyances. Parce que peur et croyance sont intrinsèquement liées. Et c'est quoi une croyance? Ok, on va définir c'est quoi une croyance. Une croyance, dans le fond, c'est un sentiment de certitude absolue sur ce que quelque chose signifie. On est absolument certain que c'est ça que ça signifie. Et il existe plusieurs types de croyances. Hein, donc, on a des croyances globales, comme par exemple, la vie est, je suis, les gens sont. Hein, ou des croyances qui sont véhiculées par des médias. Exemple, les médias, ils aiment bien nous faire croire que si on a des possessions matérielles, on va être beaucoup plus heureux, puis on va avoir beaucoup plus confiance en nous si on a des possessions matérielles, versus juste être. Non, tu ne seras pas heureux si tu es simplement. Il faut que tu aies des possessions matérielles. Ça, ce sont des croyances qui sont véhiculées pour nous faire acheter des choses, par exemple. Hein? On a également des croyances économiques, politiques. Les pouvoirs politiques, économiques ont des intérêts certains à nous transmettre certaines croyances. Je ne vais pas aller dans les détails de ça, parce que l'idée, c'est pas de partir à débat politique aujourd'hui. Et je dirais que maintenant qu'on parle des croyances, les croyances les plus profondes sont celles que vous avez par rapport à vous-même. Hein? Je ne suis pas assez, je ne suis pas aimable, je dois travailler fort, je ne mérite pas. Tout ça, c'est le dialogue intérieur que vous vous dites à vous-même. Puis, il y a également les règles dans les croyances. Donc, les règles, c'est si, 3 petits points, donc. Si je gagne de l'argent, les gens vont me jalouser et m'attaquer. Vous voyez comment il y a une croyance qui est limitante là-dedans, puis on a le si et le donc. Donc, le si amène à une conclusion. Et on le fait tellement de fois, ça, dans nos relations interpersonnelles, hein, par exemple. Si tu m'aimes, tu dois exprimer plus de passion.
Ça, ce sont toutes des règles et des croyances hein, qui nous limitent beaucoup dans notre vie. Parce que si quelqu'un n'obéit pas à ces règles, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez laisser la personne. Fait que je veux juste vous amener à réaliser que si vous changez l'une de ces croyances, c'est le pouvoir qu'une croyance a, hein, ça peut changer toute votre vie au complet. Si je prends mon exemple personnel, hein, la croyance, il faut travailler fort pour réussir. En passant, cette croyance, ce que j'ai réalisé, c'est que je l'avais héritée de mon père. Parce que lui, toute ma vie, quand j'étais enfant, il était pharmacien. Puis il travaillait 7 jours semaine. Il allait souvent même remplacer des employés qui étaient malades. On aurait dit que c'était lui l'employé, tellement il travaillait fort. Puis je pense que moi et mon frère, hein, on a tous les deux reçu cette croyance limitante, inconsciente. Fait que mettez-moi un 1 si vous reconnaissez dans une de ces croyances que je vous ai nommées. Puis peut-être même lister la croyance, si vous avez le courage de le faire, si vous voulez le faire, si vous voulez vous dévoiler aujourd'hui. Il n'y a pas de jugement ici, personne n'est là pour juger qui que ce soit. On est là pour se dire les vraies choses. C'est là. Mais comment les croyances sont formées? Alors, c'est vraiment une très bonne question. En fait, les croyances, elles sont formées par répétition, simplement. Répétition de choses qu'on entend à l'extérieur de nous quand on est enfant, tous les programmes qu'on a reçus. Hein, c'est formé par répétition. Et ce sont des événements émotionnels qui ont forgé une croyance. Ce qu'on appelle en polarité une charge émotionnelle. Et une charge émotionnelle, dans le travail en polarité, elle est constituée de pensées, d'émotions, de sensations corporelles et de visuel d'une scène, quand vous voyez une scène. Donc, il y a les 4 éléments qui font que c'est une charge. Un petit peu comme si vous êtes un journaliste et vous rapportez 4 éléments à votre journal pour faire un article. Mais une charge émotionnelle, elle est composée de ces 4 éléments. Ça m'amène à parler du thermostat intérieur. J'aime beaucoup cette image du thermostat parce que c'est quoi le rôle d'un thermostat? Le thermostat, son rôle, c'est de revenir à une température que vous avez paramétrée à l'avance. Exemple, si vous voulez qu'une pièce elle soit à 20 degrés, bon, ben, s'il fait trop froid, s'il fait froid dans la pièce, le thermostat va remonter à 20, ou si c'est trop chaud, il va redescendre. Hein. Et si on prend cette image comme votre thermostat intérieur financier, la question que je vous pose, pensez-vous que le thermostat intérieur financier de Warren Buffett, par exemple, ou de Bill Gates, ou comment il s'appelle, Bezos d'Amazon, pensez-vous que leur thermostat à eux est seté à un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre, qui sont présents aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Je serais prête à parier. On a certains thermostats financiers qui font que souvent, vous allez plafonner dans un certain niveau de revenu. Si vous avez un revenu, mettons, je ne sais pas, vous gagnez 10 000 euros par mois, exemple, et un jour, vous allez gagner 15 000 euros, mais tout d'un coup, il va arriver quelque chose, vous allez perdre cet argent, ou il va arriver de quoi, ou vous allez éventuellement faire, la moyenne va toujours être 10 000. C'est comme si vous avez un thermostat intérieur qui fait que vous êtes plafonné. Peu importe ce que vous faites, si vous travaillez plus, si vous prenez des formations, le thermostat, il est paramétré à un certain niveau. C'est votre thermostat intérieur dans votre subconscient qui fait que peu importe ce qui arrive, vous gagnerez pas plus d'argent si vous n'allez pas aller un petit peu fouiller dans ces croyances-là qu'on a parlé tout à l'heure. Ce qui m'amène à parler de la liberté financière qui a été, je dirais, un sujet de préoccupation de toute ma vie au complet. Je dirais les 20 dernières années de ma vie, ça a été le focus comment devenir libre financièrement. Et j'ai choisi de vous partager ce tableau des 5 F pour vous parler de liberté financière parce qu'il illustre très bien c'est quoi la liberté financière. Fait que si on commence le premier F par famille et relations, dans le fond, avoir une vie familiale et relationnelle qui est équilibrée, qui est saine, où il y a des bons rapports humains, où on met nos limites, etc., ça fait partie de la prospérité. Hein.
Fitness, santé, tout ce qui est en rapport avec votre énergie, votre relation avec votre corps, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, le poids. Hein, nous, les femmes, on est toujours conscientes de notre poids. Ça en fait partie. Hein, et la santé de façon générale. Hein, ça fait partie de cette prospérité, parce que si on n'a pas ça, ben, on n'a pas grand-chose dans la vie, hein, si on n'a pas la santé. Ensuite, la foi et la spiritualité. Alors, le troisième F, la foi, c'est pas nécessairement une foi religieuse, bien que vous puissiez être religieux, hein, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que la foi, c'est plus une foi envers soi-même. Hein. Comment vous croyez en vous-même? Puis c'est quoi les peurs qui vous occupent? Parce que la peur et la foi sont inversement proportionnelles. Donc, si vous voulez cultiver plus de foi, vous devez travailler vos peurs intérieures. C'est difficile d'avoir la peur et la foi en même temps. Vous devez choisir entre les deux. Fait que la foi, c'est aussi notre alignement avec nous-mêmes. Tu sais, est-ce que vous méditez à tous les jours? Est-ce que vous vous connectez à vous-même? Ou est-ce que vous allez marcher dans la nature, être en connexion avec la nature, avec la mère Terre? Hein, cette connexion est importante parce que c'est aussi notre connexion avec la conscience. Hein. Tout à l'heure, on a vu la carte de la conscience. On sait que notre conscience, c'est un peu notre guide intérieur. C'est ça qui nous guide et qui nous donne de la connaissance et qui nous amène à bon port. Et si on se déconnecte de cette lumière, ben on va être beaucoup dans un monde très matériel. Hein. Le fun, hein, pour moi, mon fun, par exemple, c'est la danse latine. Mais pour vous, c'est quoi le fun pour vous, hein, quand vous vous déconnectez du temps? C'est que moi, quand je danse, j'oublie mes problèmes, je sors de ma tête, je suis vraiment dans le beat de la musique et c'est ma façon à moi d'avoir du fun. Hein? C'est ma façon à moi de me déconnecter. Mais c'est quoi la vôtre à vous? Et le dernier, donc, et non le moindre, les finances. Hein, les finances, c'est pas juste le montant d'argent que vous gagnez, c'est également votre contribution dans le monde. Parce que plus vous allez vous libérer, devenir libre financièrement, plus vous allez avoir de l'espace dans votre vie pour contribuer dans le monde, pour contribuer à votre famille, à vos proches, à des causes humanitaires, à des causes animales, à ce que vous voulez, faire des voyages dans le monde, etc., etc. Donc, c'est sûr que le côté finance, il est lié beaucoup à notre liberté financière et à l'atteinte de la liberté financière. Personnellement, la liberté a toujours été une valeur très importante pour moi. Et je vais définir la liberté financière. Dans le fond, être libre financièrement, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont reliées à la liberté financière. Donc aujourd'hui, je voudrais apporter un peu plus de lumière là-dessus. Dans le fond, la liberté financière, c'est quand vos revenus passifs sont égaux ou supérieurs à l'argent que vous avez besoin pour vivre. Donc, si vous êtes capable de substituer vos revenus actifs et les transformer en revenus passifs, vous allez vous libérer financièrement. Et être libre financièrement, on peut être libre financièrement avec 1 000 € par mois, ou avec 10 000 € par mois, ou avec 1 million d'euros par mois. Ça dépend de vous. Hein, et ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend de votre lifestyle. C'est quoi votre mode de vie? Si vous, avec 1 000 € par mois, par exemple, ou 1 000 $ par mois, vous arrivez à payer vos dépenses et vous êtes heureux et satisfaite, ça va être 1 000 € par mois. Ce 1 000 € par mois, donc c'est votre travail, ça va être de remplacer le revenu actif que vous gagnez. Mettons, si vous gagnez 1 000 $ en travaillant activement quelque part, en revenu passif. OK? Donc, c'est pas le montant d'argent qui est important, encore une fois, c'est le mindset qui est derrière ça et c'est la décision de dire: «OK, j'envoie mon subconscient à la recherche d'opportunités qui vont faire qu'éventuellement, je vais sortir du rat race, je vais sortir et je vais pouvoir me libérer d'avoir à devoir travailler par obligation versus travailler par choix». Parce que vous voyez, même juste quand je dis ça, travailler par choix versus par obligation, il y a le mot liberté qui est dedans. Parce que quand on travaille par choix, on travaille parce qu'on est libre de travailler parce qu'on aime ça. Ce que je fais aujourd'hui en coaching, je le fais à 100% parce que je choisis de le faire. Pas parce que je dois le faire. Pas parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Comme je vous ai dit, j'ai atteint ma liberté financière. J'en ai pas besoin. Mais ce que j'ai besoin, par contre, c'est de contribuer dans le monde. J'ai besoin de redonner. Ça, c'est important pour moi. Vous voyez la différence? OK. Donc,
cet argent dont on parle, ce que ça va faire, l'argent, c'est juste de l'énergie. Et ça va nous acheter des expériences de vie dans les 5 F. C'est ça l'argent. Et la prospérité, si on voulait définir la prospérité dans un sens plus large, c'est de vous défaire de toutes les vieilles croyances que vous avez sur ce que l'argent signifie. Vous défaire de toutes les vieilles croyances sur ce que l'argent signifie. Et ça, c'est un travail en lui-même. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Comme on a un petit groupe, je pourrais prendre des questions si vous avez une question brûlante. Juste enlever le partage. Tu peux expliquer ce que tu entends par revenu passif? OK. Alors, un revenu passif, comme son nom l'indique, dans le fond, c'est un revenu qui travaille pour toi. Un revenu actif, c'est que toi, tu dois travailler pour l'argent. Donc, ça veut dire qu'un revenu actif, par exemple, tu dois, comment on dit en français, tu dois échanger ton temps contre l'argent. Donc, 1 heure de ton temps égale tant de l'heure que tu es payé. On est d'accord? Un revenu passif, tu peux ne pas travailler du tout et être en train de dormir, le revenu, il va travailler pour toi. Tu peux par exemple investir dans des dividendes boursiers, ça peut être du prêt privé, ça peut être des royautés que tu perçois d'un livre que tu as écrit, par exemple. Ça peut être n'importe quoi qui amène du passif, qui fait que... et il y a également des revenus qui sont semi-passifs, comme par exemple l'immobilier. L'immobilier, dépendamment en quoi tu investis dans l'immobilier, il peut y avoir de l'immobilier qui est semi-passif, parce que si tu, par exemple, embauches une compagnie de gestion, ça va devenir plus passif. Mais si tu décides de faire toi-même le travail de faire le suivi avec tes locataires, le suivi sur les loyers chaque année, etc., donc c'est sûr que ça va être plus actif. Donc il y a des variations entre les deux, mais ça va vraiment dépendre de votre zone de confort de choisir le véhicule passif. Est-ce que ça a du sens, Nathalie? Ouais? Super. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, on continue. OK. Super. On va voir si j'arrive à le faire cette fois-ci. Non, ça le fait jamais la première fois, hein. Share screen. OK, ici. Vous le voyez toujours pas? Ah là, vous devriez être en mesure de le voir là. Attendez, c'est parce que l'internet on dirait qu'il est lent. Est-ce que vous voyez mon écran? On Toujours? voit ton écran, mais pas au complet. Là, on Ah, voit Diaporama. ton super. bureau, si tu veux. OK. Merveilleux. Alors, solution pour sortir du stress financier. Donc, je vais vous offrir 3 outils aujourd'hui concrets pour sortir du stress financier. Et on sait, si on revient au tableau de la conscience qu'on a vu tout à l'heure, que le stress, il est relié au fait qu'on est déconnecté de notre conscience, qui est en fait notre lumière qui nous guide. Donc, si vous enlevez, comme je disais tout à l'heure, la partie consciente, la consciente de vous, vous allez faire beaucoup d'argent, mais vous ne serez pas heureux et vous allez être très, très stressé. Et on sait que les finances, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les finances se trouvent dans un hémisphère du cerveau qui est différent du cerveau de la conscience. C'est ça le défi, en fait. Je me souviens plus lequel appartient auquel, mais il y en a un qui appartient au gauche et l'autre qui appartient au droit. Fait que pour être dans un monde de conscience et un monde matériel en même temps, ça va vous demander de travailler les 2 aspects du cerveau, ce qu'on appelle le mindset. C'est ça le mindset, c'est de travailler les 2 aspects du cerveau. Parce que comme on a dit tout à l'heure, on veut avoir les finances et en même temps la vie qui nous inspire. Pas juste les finances et pas juste la vie spirituelle sans argent. Ça, c'était peut-être dans l'ancien monde. Dans le nouveau monde, on veut les 2 en même temps. Fait que la finance, c'est très dense comme énergie, si on parle d'énergie dans la finance, là. Fait que pour monter le niveau de finance et la conscience, cultiver son mindset, c'est quoi? C'est que le cerveau gauche et le cerveau droit, en plasticité du cerveau, on parle de la relation en neuroplasticité. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut on veut connecter les neurotransmetteurs ensemble, du cerveau gauche et du cerveau droit. Vous pourriez explorer un petit peu plus sur la plasticité et ça va me faire plaisir de vous partager. Il y a 9 exercices de plasticité qui sont vraiment intéressants à faire.
que je pourrais vous envoyer. Là, c'est sur YouTube, en fait. C'est des exercices que vous pourriez faire juste à pratiquer à tous les jours. Mais je vous donne un exemple. Là, il y a celui-là. Vous pouvez prendre les deux mains. Vous pouvez le faire en même temps que je vous parle et toucher très légèrement les doigts des deux mains. Et quand vous faites ça, c'est comme si vous aviez votre cerveau est à l'intérieur de vos mains. Hein, ce que ça va faire, ça, si vous le faites plusieurs fois par jour, ça va reconnecter les neurotransmetteurs ensemble. Aussi simple que ça. Pas besoin d'être compliqué, là. OK? Un autre qui est très intéressant, mais que j'arrive pas bien à faire, je suis vraiment pas bonne là-dedans, mais je vais vous le montrer. Et vous pouvez le faire en même temps, juste pour qu'on rigole un petit peu là, il faut bien rigoler un petit peu, hein, sinon, c'est tout ce qui nous reste. Donc taper la tête et faire le mouvement circulaire, avec votre main sur le ventre, en même temps. OK, jusque-là, ça va. Mais là, maintenant, je vais vous demander de changer de main. Donc taper la tête et c'est compliqué à faire. Vous voyez? Et c'est dans le changement, quand vous faites le changement entre les deux, que la neuroconnexion se fait. Ouais. Donc, il existe toutes sortes d'exercices comme ça que vous pourriez faire, hein, parce que, en fait, dans le fond, en cultivant cette connexion des neurotransmetteurs entre les deux cerveaux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez stimuler votre créativité et vous allez sortir, hein, parce que quand vous êtes dans votre créativité, vous sortez du stress. Automatiquement. C'est difficile d'être stressé et d'être créatif en même temps. Encore une fois, c'est deux opposés. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais vous partager, hein, et je vous encourage à aller plus loin là-dedans, dans cette démarche, en faisant de la recherche par rapport à la neuroplasticité. Deuxième outil, le travail sur les croyances, le gros morceau. Et j'aime bien, certaines qui connaissent, en tout cas si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le lire, Joe Dispenza. Je lisais un de ses livres dernièrement et il disait gagner, si vous voulez gagner en empuissancement intérieur, en puissance dans votre vie, hein, ça va prendre de travailler vos croyances limitantes. C'est le travail principal, les croyances limitantes, qui va vous permettre de gagner plus de pouvoir sur vous-même dans votre vie. Je ne parle pas de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir sur vous-même. Alors, j'ai décidé de vous partager les 4 étapes du processus de croyance. Donc, la première étape, évidemment, on doit identifier la croyance principale qui nous bloque. C'est ce que j'appelle le saboteur ou l'imposteur, hein. C'est toujours celle qui, tu sais pas qu'elle est là, mais elle est là, puis ta vie, elle change jamais. C'est toujours la même chose. Il y a toujours le même schéma récurrent. Un petit peu ce que je vous disais avec ma croyance sur il faut travailler fort pour réussir ou l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ben, ça, c'était une croyance qui était tellement inconsciente que je l'avais jamais mise à nu. Hein. Ensuite de ça, donc première étape, c'est d'identifier. Puis ce qui est un petit peu pernicieux, c'est que derrière une croyance peut se cacher une autre croyance. C'est pas comme si, ah ça y est, j'y en a une là. Derrière celle que j'avais identifiée, il y en avait plusieurs autres aussi, parce qu'elles sont comme ensemble, comme une toile d'araignée de croyances. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez identifié la croyance, vous devez, sur une échelle de 1 à 10, comprendre la charge de cette croyance dans votre vie. Est-ce que c'est une charge très élevée? Est-ce que vous conscientisez que cette croyance, elle drive votre vie? Donc, juste de conscientiser ça, ça va vous permettre de dire, waouh, il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus. Étape numéro 3, c'est quoi l'impact qu'elle a justement dans vos 5 F qu'on a vu tout à l'heure, cette croyance? C'est quoi l'impact qu'elle a dans vos finances? C'est quoi l'impact qu'elle a dans votre relation avec les autres, hein, dans votre relationnel, dans votre fitness, dans votre fun, etc., etc. Et vous allez voir que quand la croyance est vraiment profonde, là, elle a un impact sur les 5 F de notre vie. C'est pas juste sur le côté finance. C'est toute votre vie au complet qui est impactée. Quatrième étape, et en fait, il faudrait que j'en rajoute une autre parce que c'est la 5e étape aussi est importante. Je l'ai pas mise aujourd'hui, mais croyance recadrée. Je vais vous montrer des exemples de comment on recadre une croyance d'abord. Comment est-ce qu'on va convaincre notre mental que c'est plus cette croyance qu'il faut qu'il opère, mais une autre croyance. C'est un petit peu comme si vous mettiez un nouveau programme dans un ordinateur. Et 5e étape, ça serait le travail en polarité, le travail en énergie. Parce qu'une fois qu'on a notre croyance limitante et notre croyance recadrée, ce qu'on va faire, par exemple, entre autres dans la formation, on va recadrer et on va dépolariser la croyance avec le travail de polarité. Donc ça, c'est une façon de pulvériser
l'ancienne croyance et de laisser place à la nouvelle croyance. Là, je vous ai mis des exemples extraits justement de T. Harv Eker, du Millionaire Mind. Donc, lui, il a, en anglais, c'est Fear-Based Belief et Millionaire Mind Belief. Donc, les croyances sont basées sur la peur versus les croyances qui sont basées sur l'esprit millionnaire. Et juste pour le fun, je vous les ai traduites. Alors, exemple, l'argent est une ressource limitée. Je n'ai pas le contrôle sur mon abondance, ça appartient aux autres, ça appartient pas à moi. Moi, je suis pour rien. Hein, comment on se déresponsabilise. Hein. Ça prend beaucoup d'argent pour commencer sa propre business, donc il vaut mieux que je travaille pour quelqu'un d'autre parce que ça prend vraiment beaucoup d'argent. Plus d'argent égale plus de problèmes. L'argent est la racine du mal, donc croyances religieuses. Hein. On voit que certaines croyances sont, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a des croyances qui viennent de la religion aussi. Je n'ai jamais d'argent en trop. Il n'y en a jamais assez à la fin du mois. Donc, la série il n'y en a pas assez. Ah oui, celle-là, je l'adore. Je peux soit avoir de l'argent ou faire ce que j'aime, mais je ne peux pas faire les deux. Croyance limitante. Ce n'est pas juste d'être riche quand les autres sont pauvres. Alors là, on voit toute la culpabilité derrière le fait que si on est riche, il y en a d'autres qui vont s'appauvrir. Encore une fois, basé sur la religion. Fait que je suis curieuse, c'est sûr que je vous en ai écrit juste quelques-unes. Il y a à peu près 120 croyances limitantes sur l'argent qu'on voit dans la formation, mais je vous ai donné juste un exemple, des exemples. Mettez-moi un 1 si vous vous reconnaissez dans une de ces croyances. Puis vous pouvez même écrire la croyance. De l'écrire, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. Quand vous écrivez quelque chose, c'est que vous déclarez dans l'univers que, waouh, là, je déclare que je conscientise une croyance. C'est la première étape. Je conscientise quelque chose. Alors déjà, vous êtes beaucoup plus avancé que la plupart des gens qui fonctionnent comme des robots en automatique. Juste de conscientiser ça, c'est déjà un énorme pas. Super. Et là, je vous ai indiqué également les croyances recadrées. Donc, pour chacune des croyances qu'on a vues tout à l'heure, vous pouvez voir comment on recadre une croyance. C'est important de travailler dans le travail de croyance, ce que j'appelle l'imagination créatrice, parce que si vous ne travaillez pas l'imagination créatrice de qu'est-ce que vous voulez créer à la place de cette croyance comme vie, le défi, c'est que vous allez revenir dans la croyance limitante du passé, parce qu'on revient toujours dans notre zone de confort, même si elle est douloureuse et qu'elle nous fait souffrir. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? On sait que les croyances limitantes, elles sont reliées au système nerveux. Notre système nerveux et les croyances sont vraiment ensemble. Donc, c'est pour ça que vous agissez un petit peu comme en automatique avec ce thermostat intérieur qui est limité, qui est plafonné. On sait aussi en neurosciences que l'imaginaire, tout ce qu'on imagine, c'est aussi relié avec le système nerveux. Si on est capable de connecter l'imaginaire et le système nerveux, ils peuvent vivre ensemble de la même façon qu'une croyance limitante, elle est connectée avec le système nerveux. Et tous les grands de ce monde ont une phrase magique. Exemple, Walt Disney, sa phrase c'était « Si on peut le rêver, on peut le créer ». Waouh! Walt Disney. Regardez l'empire qu'il a créé avec cette phrase. Juste cette phrase-là. Okay? Si on peut le rêver, on peut le créer. Ma question aujourd'hui pour vous, c'est quelle est votre phrase à vous? Une phrase qui fait que votre vie peut devenir plus grande. Peut-être vous la connaissez déjà, peut-être vous voulez la partager dans le groupe. Allez-y si vous voulez. On sait que la densité, dans le fond, elle est créée quand on est dans les nuages. Si on est dans un avion, on est dans les nuages, c'est très dense. Mais si on dépasse le nuage et qu'on monte au-dessus, il n'y en a plus de nuages. Alors, cette phrase, c'est comme si c'est une phrase qui va vous permettre de vous propulser vers au-delà des nuages. Donc, c'est quoi votre phrase à vous qui est puissante, une phrase d'empuissancement? Troisième outil, je passe assez vite parce qu'on est limité dans le temps. Le troisième outil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la connexion avec votre pourquoi. Alors, il y a un très très bon livre que je vous recommande, qui est en fait traduit en français, qui est Simone Sinek,
Simon Sinek, il a écrit « Commencez par pourquoi ». Vous pouvez le trouver dans la version audible également, pour ceux qui préfèrent écouter les livres. Et c'est vraiment important de comprendre que plus vous allez vous focuser sur votre pourquoi et vous allez le trouver, l'identifier, hein, plus le comment va devenir facile. Mais l'important, c'est de focuser sur le haut de cette montagne. Le haut de la montagne, c'est un petit peu l'image pour dire, c'est quoi mon pourquoi? C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je veux contribuer dans la vie? On a tous une façon d'apporter de la magie dans cette vie-là et de faire du changement sur cette planète. Quel changement vous voulez faire sur cette planète actuellement dans votre vie? Quelle cause vous voulez servir? Qu'est-ce qui vous ferait du bien à votre âme de le faire? Fait que c'est ça. Quand le pourquoi il est trouvé, hein, le comment, les chemins vont se dessiner. Hein, si vous savez où, le pourquoi c'est le haut de la montagne et les chemins c'est les petits chemins de la montagne. Les chemins vont se dessiner. Le problème de la plupart des gens, c'est que ils vont focuser sur le comment. Alors je vais trouver une stratégie comment faire plus d'argent. Je vais trouver une stratégie comment optimiser mon entreprise. Je vais trouver des stratégies. Je vais prendre des formations en business, etc. Je dis pas que c'est mal. Je dis pas que c'est mal. Mais est-ce que vous connaissez votre pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Ça, c'est ma question. Hein. J'ai développé à ce titre, justement, parce que c'est un sujet qui est tellement important, hein, un tableau de vision, qui est en fait un tableau de bord. Avec le temps, je l'ai perfectionné. C'est une petite feuille Excel qui va me faire plaisir de vous partager. Et ça vous permet d'identifier votre pourquoi, hein, et d'établir des objectifs qui sont des objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires en fonction de votre pourquoi. Toutes les tâches de votre vie, hein, vous pouvez le faire en fonction de votre pourquoi et dans les 5 F de votre vie. Parce que dans ce tableau, j'ai placé aussi les 5 F. On est vraiment dans une vision holistique de notre vie au lieu d'une vision qui est étroite, juste focusée sur combien d'argent il faut que je gagne ou comment je vais faire pour être heureux. Oui, mais plus précisément dans les 5 F, comment vous voulez vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Et pourquoi vous voulez le faire? Fait que la connaissance du pourquoi, hein, elle va vous permettre de prendre une altitude sur vos problèmes et de transformer les problèmes qui sont source de stress, surtout le stress financier, en défis. C'est le fun quand on a quelque chose, on a un défi, mais on sait, le défi, vous allez pouvoir passer à travers si vous connaissez votre pourquoi. Sinon, vous allez vous décourager. C'est ce que la plupart des gens font. Tous ces rêves qui sont dans le cimetière, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Pour nous résumer, ce qu'on a couvert à date, excusez-moi, le passage du stress financier à la liberté, ça revient vraiment à évoluer du paradigme de la survie au paradigme de la conscience. Puis on a vu aussi que les peurs, hein, et les croyances limitantes, elles créent beaucoup de stress et elles nous entraînent dans une spirale vers le bas. Hein, si on parle de physique quantique, hein, dans les lignes de temps où le stress est présent, hein, en sciences quantiques, c'est prouvé que si on est dans le stress, on va attirer encore plus de stress dans notre champ vibratoire. Et on est pogné avec un cercle vicieux. On a vu également les 3 outils que je vous propose de travailler, de commencer à regarder pour dissoudre ce stress financier. Donc la neuroplasticité, pour augmenter la créativité, identifier la croyance limitante, hein, qui vous tient prisonnier, faire un travail vraiment profond sur les croyances et connecter avec le pourquoi de votre vie. Maintenant, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis à la recherche de 10 entrepreneurs ambitieux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment sortir du stress financier et atteindre leur liberté financière. Et vous savez que c'est vous si vous faites partie d'une de ces 5 catégories. Je ne gagne pas assez de revenus, je fais assez de revenus mais je n'ai pas assez d'économies, j'ai des investissements mais ils ne rapportent aucun rendement, les revenus et l'épargne sont là mais je n'ai pas d'investissement. J'ai mes finances en place, mais je ne connais pas mon pourquoi, ma mission de vie. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Hein? Malheureusement, la majorité des entrepreneurs que je connais se retrouvent dans l'une ou l'autre de ces situations. OK? Et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait ma mission, hein, c'est d'aider les entrepreneurs qui vivent ces situations à se libérer du stress financier.
Hein, donc, les 10 entrepreneurs ambitieux que je vous disais que je cherche, c'est en fait l'idée, c'est de vous accompagner. Hein, j'aime bien le mot jet privé sur 9 mois pour vous permettre d'atteindre la vie qui vous inspire. Puis pourquoi 9 mois? Parce que je trouve que c'est un beau chiffre pour mettre au monde le bébé que vous voulez mettre au monde, votre projet de vie. Hein, ça peut être rien à voir avec le côté professionnel, ça peut être aussi un projet personnel. Mais souvent, bon, c'est vrai que dans les cohortes précédentes, hein, la plupart des gens arrivent avec un projet d'entreprise, un projet professionnel. Mais j'ai eu aussi des personnes qui avaient des projets très, très personnels et qui ont voulu focuser. C'est une zone de focus, en fait, de 9 mois. Puis dans cet accompagnement sur 9 mois, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler concrètement pour atteindre ces objectifs-là. Premièrement, vous libérer des insécurités financières et du stress qui vous obligent à agir, hein, on a vu, hein, au niveau inconscient, de manière irrationnelle, émotionnelle, et qui vous mettent dans des mécanismes d'auto-sabotage. Hein, l'auto-sabotage, il est créé tout simplement parce que vous êtes pris otage, justement, auto-sabotage et otage, ça rime, vous êtes pris otage de certaines croyances et vous sentez que vous êtes comme dans un schéma récurrent, un cercle vicieux. L'autre chose aussi, c'est sortir du rouge, sortir des dettes, hein, qui vous maintiennent prisonnier. Hein. Une des croyances, j'en ai jamais assez. Il y en a jamais assez à la fin du mois. Hein, c'est un problème. Une de mes participantes, Mélissa, justement, elle avait ce problème. Ça me fait penser à elle parce que dans son adolescence, il n'y en avait jamais assez à la fin du mois. Il y en avait jamais assez. Puis évidemment, là maintenant, elle a une entreprise qui est très, très prospère. Mais même à ça, même si elle gagne beaucoup de revenus, c'est encore l'histoire du thermostat. Il n'y en a jamais assez à la fin du mois parce que les dépenses sont plus importantes ou il arrive toujours de quoi, comme par hasard, qui fait qu'il n'y en a jamais assez. Fait que là, on est toujours dans le rouge, on est dans les dettes et c'est une énergie qui est très lourde. Fait que ça permet de sortir, hein, d'accéder à un nouvel état d'esprit face à l'argent, de pouvoir prendre conscience de certains patterns récurrents. Donc, abandonner les vieilles croyances sur la richesse, hein, qui sont héritées de votre enfance, ça, c'est souvent le cas. Être capable de gagner en liberté, alors le mot liberté est très important, hein, de sentir que vous n'avez pas besoin de travailler, hein, aussi fort. Hein, vous pouvez travailler, comme on disait tout à l'heure, par choix et non par obligation, afin de générer des résultats qui vont être beaucoup plus rapides et sans avoir à avoir tout ce stress financier. Et notre destination ensemble, c'est aussi d'accélérer, hein, évidemment, le processus de liberté financière. C'est vers là qu'on s'en va. Pas besoin d'attendre l'âge de la retraite pour se rendre là. On n'est plus là maintenant. On veut se libérer bien avant la retraite parce qu'on veut profiter de la vie, hein. Faire plus de voyages, avoir plus de temps avec votre famille, avoir plus de temps pour vous-même. Hein. Le self-care, pour vous-même, il est super important aussi. Puis souvent, on va le négliger, hein. Alors, la formation Vivez votre prospérité, c'est vraiment une formation qui permet de changer la façon dont vous regardez le succès et votre relation à l'argent, dans le fond. Puis c'est quoi? Ce sont 8 web ateliers interactifs en direct avec moi. Personnellement, je ne crois pas aux formations où le coach est absent. Toutes les formations que j'ai achetées en ligne où la personne n'est pas présente, je me sens pas engagée, puis je les commence et je les finis jamais. J'en ai acheté une dizaine comme ça. Donc là, j'ai décidé de créer un programme où je suis présente et je suis avec vous et je vous accompagne et je vous lâche pas. Voilà, la cohorte, elle démarre le mois prochain, en octobre, et on est ensemble pour un beau voyage de 9 mois. Et qu'est-ce que vous allez faire vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Vous allez travailler vraiment sur votre objectif de vie. Hein, et le bébé que vous voulez mettre au monde. Hein. C'est ça qu'on va faire au début du programme, parce que c'est important de savoir si vous vous fixez un objectif, vous mettez un GPS avec la voiture, vous voulez savoir exactement où vous vous rendez. Sinon, vous allez aller nulle part. Vous allez prendre des routes alternatives, vous allez jamais vous rendre. Donc, c'est important de travailler un objectif que vous voulez atteindre dans 9 mois. Et je vais vous apporter donc, en fait, il y a 8 modules en direct. En tout, c'est 16 rencontres parce que c'est des rencontres de 2 heures. On se rencontre 2 fois par mois et on va faire des exercices de réflexion, des exercices en polarité justement pour dissoudre les blocages. Vous allez travailler également ensemble en binôme et individuellement. Donc, il y a toutes sortes de paramètres que vous allez travailler, hein. Tout le programme, je dirais, il est construit pour sortir le meilleur de vous-même afin de vous amener à bon port. Hein, il n'y a pas une personne à date, depuis que j'ai commencé à donner cette formation,
qui n'a pas atteint ses objectifs. Vous allez pouvoir écouter les témoignages de la dernière cohorte, entre autres. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube ou sur mon site web. Donc, on a mis quelques témoignages. En plus de ça, donc les outils, vous allez avoir accès au groupe privé Facebook, donc de support. Où moi, je suis là à tous les jours pour envoyer un feedback et un accès à la plateforme à vie. La formation est accessible à vie, donc vous pouvez y revenir quand vous voulez. Fait que les étapes ensemble, dans le fond, la formation elle est basée sur 3 étapes de transformation. Notre première étape, en fait, on va faire un travail de nettoyage et je vais vous accompagner là-dedans. Parce que le nettoyage, c'est jamais la chose la plus plaisante. Si vous voulez nettoyer votre maison, ben c'est sûr que ça vous prend du courage et ça vous prend du support. Surtout si la maison, il y a beaucoup, beaucoup de pièces où il y a beaucoup de poussière. C'est votre maison intérieure dont on parle là. Donc, on va faire des exercices de polarité pour dissoudre les croyances, pour dissoudre les peurs, et ça va très bien aller. Étape 2, une fois qu'on a fait le nettoyage, dans l'étape 2, c'est vraiment la transformation. Donc, comme vous allez faire de l'espace en faisant le nettoyage, vous allez avoir des prises de conscience, c'est certain, auxquelles vous allez même pas vous attendre. Je l'ai tellement vu dans la cohorte précédente, de toutes sortes de manifestations instantanées, de prospérité. Tout d'un coup, il y a un héritage qui arrive, une optimisation fiscale, une opportunité d'investir dans un véhicule passif, justement. Vous allez créer cette opportunité parce qu'avec le nettoyage que vous allez faire, vous allez avoir ces prises de conscience et ça va créer de l'espace pour du nouveau dans votre vie. Et la troisième et dernière étape, on va maintenant qu'on a nettoyé, qu'on a transformé, on va reprogrammer. On peut pas reprogrammer, on peut pas faire ce travail en étape 3 si on fait pas le nettoyage d'abord. Si vous voulez mettre des nouveaux meubles dans un espace et que vous voulez remeubler toute votre maison, vous devez enlever les anciens meubles. Vous pouvez pas mettre les anciens meubles sur les nouveaux meubles. C'est pas possible. Ou les nouveaux meubles sur les anciens meubles. Impossible. Fait que l'instruction, on va reprogrammer le cerveau pour pouvoir faire en sorte que c'est continu le travail, qu'on ne revienne pas dans les patterns précédents. Fait qu'il y a un travail à faire. On va travailler beaucoup avec les affirmations pour reprogrammer avec les croyances aussi recadrées et avec votre phrase de puissance qu'on on va identifier pour vous également. Parce que cette phrase-là dont je vous parlais tout à l'heure, elle est très importante parce que ça nous permet de sortir de la densité des nuages. Donc, ce que je recherche, dans le fond, ce sont 10 entrepreneurs qui gagnent un minimum de 100 000 $ de revenus annuels bruts, qui sont déterminés et prêts à faire croître de manière sérieuse leur entreprise, qui sont aussi coachables. Qu'est-ce que je veux dire par coachable? C'est que dans le fond, c'est d'être ouvert à la critique constructive. Parce que souvent, notre ego va se protéger, va vouloir rester dans notre zone de confort. Donc, être coachable, c'est d'être ouvert à la critique constructive pour sortir de notre boîte, justement, pour pouvoir sortir et développer plus de créativité pour atteindre nos objectifs. Et ces entrepreneurs donc, doivent être prêts à mettre leur accompagnement en priorité pour atteindre les résultats. C'est une question, comme je disais tout à l'heure, de focus, de mettre le focus pendant ces 9 mois sur vous en priorité. Prochaine étape, très simple, c'est le cadeau que je vous offre. En fait, je vous offre une session de stratégie ensemble de 45 minutes qui a 2 objectifs, cette session. Le premier objectif, c'est d'identifier votre saboteur. Le saboteur, l'imposteur, donc on va aller chercher un petit peu qu'est-ce qui vous bloque. Et c'est également une rencontre pour permettre de voir si vous êtes un fit pour le programme Vivez votre prospérité. Si vous n'êtes pas un fit pour le programme, ne vous inquiétez pas. La pire chose qui peut arriver, c'est que vous allez repartir avec une idée très précise de votre saboteur, de votre imposteur. Et si vous n'êtes pas un fit, je pourrais vous proposer des options ou peut-être vous référer à d'autres coachs. C'est certain que ce qu'on recherche, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont toutes la même vibe. Donc, les personnes sont déjà inscrites. Je vais pouvoir évaluer. Ça n'a rien de personnel si je vous dis, vous n'êtes pas un fit. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est ce que je veux vraiment vous aider à identifier votre saboteur. Et après ça, on pourra parler d'autre chose si vous désirez continuer dans cette aventure.
Fait que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Il y a vraiment juste 10 places de disponibles. Je prends pas plus que 15 personnes par cohorte. Je n'aime pas plus que 15 personnes parce on peut travailler vraiment beaucoup plus profond avec un petit groupe. Et donc, c'est jusqu'au 10 octobre que vous pouvez booker votre session parce que le train redémarre à la mi-octobre pour la cohorte. Donc, j'ai réservé des places dans mon calendrier jusqu'au 10 octobre. Je vous ai mis le code QR que vous pouvez scanner et on va également vous envoyer par courriel, suite à ce webinaire, le petit lien qui vous permet de vous connecter directement à mon calendrier. Fait que pour terminer notre webinaire d'aujourd'hui, je dirais que certaines personnes n'ont pas d'argent, hein, mais elles ont une expérience de vie joyeuse, un flux de vie joyeux. Si vous regardez les gens en Inde, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des pensées de prospérité. Ils sont comme connectés à leur conscience, hein. Ils sont allumés, comme on dit. Et d'autres personnes, hein, la catégorie opposée, on voit que certaines personnes ont beaucoup d'argent ou ont de l'argent, mais ne fonctionnent pas avec joie, hein. Pourquoi? Parce qu'elles viennent du manque, peut-être de la peur de perdre, le stress financier. Alors, ma question que je vous pose aujourd'hui, c'est lequel préférez-vous, hein? Est-ce que vous préférez être heureuse et expérimenter la joie sans argent ou malheureux et riche? Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de choisir entre les deux, c'est de concilier les deux, hein. Ce que je vous propose, c'est d'aligner les pensées d'abondance et la manifestation externe de la richesse. Parce que la liberté financière, c'est vraiment un état de conscience et c'est cet état de conscience que je souhaite pour vous du fond du cœur. Et c'est pas juste pour soi qu'on le fait, c'est aussi pour la planète, parce qu'on peut être une meilleure personne pour la planète, on peut être en contribution dans cette planète. Et ça, c'est vraiment le fun de pouvoir expérimenter ça. Fait que j'ai très hâte de vous rencontrer. Et maintenant, sans plus tarder, je vais passer aux questions. Si vous avez des questions euh, pour ce webinaire, en fait, vous pouvez ouvrir votre micro puis vous poser des questions. Là, j'ai mis quelques témoignages des personnes de la dernière cohorte, des expériences qu'ils ont vécues, donc des nouveaux contrats, des héritages inattendus, des remboursements d'argent, des optimisations fiscales, l'acquisition de biens immobiliers. Vous pouvez également écouter les témoignages vidéo. Donc, allez-y, posez vos questions, je suis là pour ça. Vous pouvez juste prendre la parole. On est un petit groupe aujourd'hui, donc il n'y a aucun souci. Je vais juste aller voir les questions. L'argent fait le bonheur pour soi, sa famille, ses amis, son entourage. Large et pour ceux que je ne connais pas. Ah, c'est bon, j'aime ça, effectivement. Donc actuellement, on peut dire que vous êtes, si je peux me permettre de dire que vous êtes à la croisée des chemins, hein. Vous avez deux choix, hein. Le premier chemin, c'est vous ne changez pas ce que vous avez fait jusqu'à date et euh, disons à quoi vous pouvez vous attendre, c'est exactement la même chose, hein, parce que quand on ne change pas quelque chose, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas qui c'est qui disait la définition de l'insanité, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et le deuxième chemin, c'est que vous avez le choix de réserver un appel stratégique avec moi qui est sans engagement de votre part pour vous permettre d'identifier votre saboteur, celui qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, hein, qui vous crée du stress financier, qui vous éloigne de la liberté financière. Qui sait ce qui peut se passer, hein, après une découverte comme celle-là. Alors moi, le chemin que je vous invite à prendre est celui qui va vous permettre d'avancer, celui qui va vous permettre de vous libérer maintenant, hein. C'est le temps en ce moment. Voilà. Ça fait plaisir, Julie. Merci. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, réalisations, prise de conscience? C'est beau? Prise de conscience, oui.
Oui, vous voulez partager? Pour ce que vous avez dit, ouais, moi, personnellement, j'ai l'impression de. Alors, j'ai travaillé avec Nathalie, hein, donc un petit peu sur le premier semestre. Mm. Euh, j'ai utilisé et abusé ses compétences professionnelles. Euh, mais je pense que il y a certaines choses qui viennent à moi naturellement, que vous avez pu exposer, etc. Et qu'effectivement, personnellement, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour m'aider à continuer le cheminement que j'ai fait toute seule ou naturellement ou par changement, etc. Parce qu'on évolue tous, hein. Mhm. Euh, j'ai eu peut-être quelques ouvertures là-dessus, prises de conscience, mais je pense qu'effectivement, je suis arrivée à un moment où un petit coup de pouce là-dessus serait bien nécessaire avec toute votre expérience et vos bons conseils, en fait. Avec plaisir, Voilà. Laetitia. On pourra coordonner une session. Vous avez juste à booker une session avec moi et Ouais, on va en parler j'ai de vu. vive voix. Mm, ouais, je suis intéressée. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça va me faire Merci en plaisir. tout cas pour votre présentation. J'espère que ça a fait une différence pour vous. Mm. Toujours une passion de parler des choses de la conscience, hein. Fait que pour booker une session, c'est très simple, hein, ça va vous envoyer directement dans le calendrier. Et après ça, vous allez recevoir une confirmation du lien par Zoom. Très, très simple. Donc, Et n'hésitez c'est pas. les mêmes horaires? Les horaires sont marqués, mais c'est sûr que si vous êtes en France, vous allez voir les horaires sont marqués en fait en fonction de l'horaire canadien. Mais je pense que c'est dans les après-midi que j'ai booké du temps entre 2 heures et 6 heures pour le Québec. Fait que ça devrait être aux alentours de 8-9 heures pour vous le soir. Oui, c'est ça. Ouais, donc essayez de voir si On vous commence à avez. 20h. Ouais, c'est ça. Regardez les plages horaires qui sont disponibles peut-être en début d'après-midi pour moi, afin que on fasse pas la session à 2 heures du matin. Non, non, tout à fait, 20h, oui. Et donc Avec c'est maximum 15 personnes, c'est ça, sur le. Oui, pour la formation, oui. Oui. Mais on pourra en parler de vive voix. Je vous donnerai plus de détails à ce moment-là, hein, sur la formation. Oui. Mais après, là, je parlais aussi de la suite sur ce que vous nous avez montré en dernier slide, là. Oui, mais je vous en parlerai. On pourra en parler dans la session un peu plus. Je vous donnerai un peu plus D'accord. de détails, à moins que vous ayez des questions maintenant sur ça. Non, non, mais c'était juste pour que je comprenne que effectivement la prochaine fois, c'était sur des créneaux horaires à partir de 20h sur la partie stratégie, enfin, je sais plus quel titre. Ouais, la session de coaching de 45 minutes, oui. Voilà, c'est Oui. ça. Et après, on pourra parler de la suite. Oui, on pourra parler de la suite. C'est sûr que pour la France, je dois avoir, parce que là, on a déjà plusieurs personnes pour le Québec, mais les horaires ne fonctionneront pas pour la France. Donc, il faudra regarder. Je regarde avec Nathalie, puis Florian, quelqu'un que je connais en France également, pour créer une formation en France avec les horaires de la France. Parce que le souci, c'est qu'au Québec, à 1h30 de l'après-midi, comme c'est à peu près 19h30 pour vous, la plupart des gens sont dans leur journée de travail et c'est plus facile pour eux de le faire le soir. Donc, il faut juste que j'arrange les horaires pour la France. Donc, créer une autre formation, probablement une autre cohorte. Ouais, d'accord, Voilà. ok. Fait Clair. que ça, on pourra s'en parler de toute façon. Si vous avez de l'intérêt, je pourrais recueillir des noms. Puis si on a suffisamment de personnes, peut-être commencer une nouvelle cohorte en janvier à ce moment-là pour la France. D'accord. Ouais, on pourra s'en parler. Super, ben, merci beaucoup vraiment à vous toutes. Nathalie, tu avais des commentaires, Non, je pense que tu as répondu. Il y a les exercices qu'on peut visualiser sur YouTube éventuellement, là, dont tu parlais, hein, c'est sur ta chaîne. Non, ça, je vais vous les envoyer si vous les voulez. Ok, Juste envoyez-moi un petit message, je vais te les envoyer parce que Mm, c'est pas moi qui les ai développés, c'est d'accord, simplement des exercices en neuroplasticité qui sont vraiment intéressants. oui, c'est ça. Ouais, Mm. Mm. je vais te les envoyer. Ouais, si tu les partages, je pense que même Julie pourrait être intéressée aussi, même si elle est partie.
Et non, c'était te dire merci hein, pour Avec le plaisir. temps et pour ta présentation. Et puis, on se reparle de toute façon. On se reparle bientôt, ouais, exactement. Merci beaucoup, Nathalie. Eh Merci bien, donc, Oui, ben ouais, merci. dans ce cas-là, on se dit au revoir. Hein, et je dis au revoir aussi à Laetitia, que je reverrai très certainement à un moment donné. Bientôt. Daniel, Oui, pourquoi pas, un de ces, Super. oui, ben, ça un de peut ces arriver jours. que j'aille en France aussi. Je vais rester Alors, un je peu te avec Daniel. remercie. Si tu voulais partager un peu, Daniel, tu Pardon? voulais partager quelque chose? Oui, je veux dire merci parce que c'est vraiment comme ça va un peu plus loin que qu'est-ce que déjà j'ai expérimenté avec toi. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça a été, il y a de l'évolution. Je peux vous dire Ouais. qu'il y a de l'évolution par rapport à l'expérience que j'ai déjà vécue et c'est puissant. C'est puissant. On avance. Ouais, Daniel, tu connais la polarité, hein, ça fait beaucoup de polarité avec moi, donc Ouais. Super. Bon, on a hâte. Ah, À très et bientôt puis, alors. très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée en France et on se reparle. Et puis nous au Québec, une belle journée de Oui, bah, belle journée à vous, oui, Belle effectivement. journée, oui. Ouais. Merci À beaucoup. bientôt. Au Avec revoir. plaisir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.